Bienvenue, bon matin tout le monde, content d'être avec vous. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin, je suis un membre de l'équipe pastorale ici à Axe 21, puis j'ai l'honneur de commencer l'année avec vous. Alors laissez-moi juste allumer ma tablette. Alors quelque chose de nouveau, d'habitude j'ai du papier, mais l'imprimante ne fonctionnait pas. Donc là j'ai pris une vieille tablette Samsung. Je sais, il y a des puristes qui jurent que par Apple, qui vont me juger, et je leur donne raison. Elle fait juste ouvrir des documents PDF. C'est tout ce qu'elle fait, comme tablette. Donc, vous voyez que je suis limité ce matin par la technologie. On va voir. Ok, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est de l'Android. Mais je tiens à dire que mon téléphone, il fonctionne quand même bien. Mais si je dépasse le temps, on va mettre la faute sur mon téléphone. Parce que c'est lui qui garde le temps, là. Vous savez, sur Android, le timing, le chronomètre, il est différent que sur Apple. Donc, c'est différent, c'est sur un autre fuseau horaire. Mais bienvenue. Donc, comme je disais, je m'appelle Corentin, je suis un des membres de l'équipe à Axe 21. Et on commence une nouvelle année et aussi une nouvelle série de prédications. Et on m'a demandé d'introduire la série de prédications ici à Sherbrooke. Et Magog va avoir la chance de m'avoir la semaine prochaine pour commencer ça en force. Donc, ce matin, on commence une thématique qui s'appelle « Gagner le combat des pensées ». Je pense même super graphique pour cette thématique. Puis nos pensées jouent un rôle essentiel dans notre vie. C'est d'ailleurs par vos pensées que vous avez choisi de venir ici ce matin. Un petit indice. Vous avez mis vos souliers, vous avez pris votre auto pour venir. Et de nos pensées vont nous guider pour diriger notre vie. Et c'est ça qu'on va regarder dimanche après dimanche. Mais aussi nos pensées, on peut voir qu'on peut avoir plusieurs problèmes. Que ce soit des difficultés, des pensées mensongères, on a aussi des enjeux de santé mentale qui peuvent venir. Et tous ces éléments-là, on va les adresser durant cette thématique. Que ce soit des pensées intentionnelles ou non intentionnelles. Ah, c'était ça le truc, Joe. Il fallait juste faire ça. J'échappe le micro sur la table. Ok, donc, on a des pensées intentionnelles et non intentionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à main levée, qui a déjà eu une pensée qu'il ne voulait pas? Elle n'en a que non. Waouh! On a enfin des robots, on les a trouvés. Ils sont déjà là. Donc, on a tous des pensées non intentionnelles. La même, une scientifique et autrice, puis j'ai sa citation, Jenna Pincott, qui écrit pour Psychology Today et autres magazines, elle dit qu'on a en moyenne 500 pensées non intentionnelles chaque jour. Bon, comme ce n'est pas intentionnel, moi je ne les compte pas. Mais ça reste que c'est beaucoup d'éléments qu'on peut avoir. Puis j'ai des slides par rapport à ces citations-là. On a d'autres citations. Si tu as eu tes cours de philo au cégep, tu peux peut-être te rappeler de Descartes. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Mais si tu le dis très rapide, tu peux entendre « j'ai suis ». Et on ne veut pas faire ça ce matin. Tu vois, une petite joke de pasteur, ça a moins bien passé. Ouais. Mais Descartes va dire être humain, c'est de penser. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec lui, il n'a pas que ça pour être humain. Mais il est vrai que ça fait partie de notre réalité. Donc, j'ai cité une scientifique, un philosophe des Lumières, mais là aussi des psychologues qui se prononcent sur les pensées, et ça fait du sens. On a Daniel Kahneman, qui a d'ailleurs un prix Nobel d'économie en étant psychologue. Vous voyez, on peut réussir même dans des champs de compétences qui ne sont pas les nôtres. Et il a dit, nous avons deux systèmes de pensée. L'un rapide, instinctif, émotionnel, et l'autre plus lent, plus délibératif et plus logique. Puis ces pensées vont générer des tensions en nous. Et c'est normal d'avoir des tensions en nous, des tensions entre des pensées qu'on désire et des pensées qu'on ne désire pas. Et la Bible n'est pas silencieuse sur ça. Et je souhaite en fait que, durant cette thématique, on réalise à quel point la Bible aussi a une réponse par rapport à ces éléments-là. La Bible parle de l'expérience humaine et nous parle d'un Dieu qui vient à notre rencontre dans notre expérience humaine. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut renouveler nos pensées et transformer cette tension qu'on a tous en opportunité pour grandir. Donc c'est ça qu'on va regarder dans cette série. Mais moi ce matin, je ne fais pas juste une introduction de la série, puis vous dire les éléments, puis des citations comme ça, en envolée. Ce matin, on va se lancer dans un sujet qui est une réflexion pour la nouvelle année. Et j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes.
OK. OK. Bon, mon titre, c'est Pour une année sous sa lumière. Donc, je vous le souhaite tous. Vu la réponse que j'ai eue, là, j'ai eu genre 5 personnes qui m'ont dit oui. Moi, j'ai eu un bon temps des fêtes. Merci de me le demander. Et entre les temps des fêtes, on a des repas, de la route. Nous, on a beaucoup de routes qu'on doit faire parce que la famille de ma femme est en Ontario. Donc, on va à Ottawa, puis après, on va à Saint-Thomas. Si tu te demandes où c'est Saint-Thomas, c'est genre à 2 heures de Toronto. Ouais, il y en a qui connaissent la route. Hein. C'est long, c'est vraiment long. Tu peux commencer un livre audio et le finir. Je te dis, tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Et ça nous permet de réfléchir à les bons coups et les mauvais coups de l'année 2024. Bon, je vais être honnête, d'habitude, moi, je ne fais pas ça. Mais quand tu as autant d'heures de route, au bout d'un moment, il faut trouver des trucs pour ne pas s'endormir. Donc, on réfléchissait à, c'est quoi les bons retours, les bons coups qu'on a eus. Moi, je ne sais pas les vôtres, mais moi, j'en ai un. Tout à l'heure, on a parlé de voiture. On avait une annonce par rapport à une voiture qui était parquée au mauvais endroit. Mais nous, l'an dernier, on a eu une épreuve. Vous savez, parce que chaque année, on a des épreuves aussi. On a des bons coups, des mauvais coups, mais on subit aussi des choses de la vie. Nous, on a subi qu'on a perdu une voiture. Tu peux mettre l'image. Une belle Ford Fusion. Vous voyez les belles rayures, là? C'est pas pour ça qu'on s'en est débarrassé, là. Mais c'était une voiture, elle a fait le Canada en entier, cette auto-là. Quand même. Elle est très fidèle, mais elle nous a quittés. Donc, retour 2024, circonstances, bon, c'est poche, on doit acheter une nouvelle voiture. Mais bon coup de l'année 2024, on s'est acheté une nouvelle voiture. Et tu peux mettre l'autre image, une CX-5. Donc, moi aussi, je suis dans l'équipe de la personne qui s'est parquée au mauvais endroit. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur achat 2024 qu'on a fait. Donc, c'est mon placement de produit. Prédication financée par Mazda. Concessionnaire est à Rock Forest. N'hésitez pas. J'habite pas loin, si vous voulez. Mais c'était vraiment un bon coup pour nous parce qu'on dit comme, OK, on s'est acheté une nouvelle voiture, et on s'est encore plus adulte, on n'a plus une voiture étudiante. Là, on est comme, waouh, on est rendu à une autre étape dans notre vie de couple. Mais d'autres réflexions qu'on a eues quand même, c'est quand tu réfléchis au bon coup, au mauvais coup, je suis sûr qu'il y a des choses que tu es comme, honnêtement, j'ai un regret sur tel élément dans mon année. Moi, mon regret dans l'année 2024, c'est le rythme de vie. C'est que, puis ma femme est bonne pour me le rappeler, je fais trop de concessions sur les temps de repos. Waouh, OK. Bon, c'est vrai que je l'ai quand même partagé à plusieurs reprises, fait qu'il y a des personnes qui les savent déjà. Mais, donc moi, par exemple, retour 2024, c'est comme, bon, ouais, c'est cool, on a fait un bel achat, une bonne décision, mais un mauvais coup qui revient vraiment sur mes épaules, c'est, ouais, les temps de repos, c'est pas mon fort. Donc, quand tu réfléchis à 2025, c'est quoi que tu peux avoir comme objectif? C'est sûr que moi, tout de suite, pour être un bon mari, je me suis dit, hey, on va avoir un rythme plus sain, plus reposant. Mais surtout, je me suis dit, qu'est-ce que je veux être en 2025? Et je me le demande pour vous, en fait. Si vous n'avez pas réfléchi à ça, ce matin, c'est l'occasion pour le réfléchir. Quelle personne on veut être en 2025? Quelle chose vous voulez accomplir? Et comme je suis un gars visuel, je me suis dit que j'allais venir avec un visuel ce matin. Donc moi, je me suis dit ce matin, je veux être un homme de Dieu. Donc pour ceux qui ne vont pas le retenir ce matin, j'ai même pris un chandail pour ça. OK? Et j'ai aussi des chaussettes, des bas que j'ai pris, un rappel, un super conseil. Femme heureuse, mariage heureux. Hein? Et c'est des rappels pour ce matin, pour ma prédication, tout le long. Et je vous recommande des trucs comme ça. Imaginez si toutes nos résolutions, on les imprimait sur nos chandails, puis on se promenait la première semaine de 2025. Hein? Ça serait pas mal. On pourrait tous se challenger. Parce que 80% des résolutions après janvier ont échoué. Donc, peut-être que si on les avait imprimées en chandail, ça nous aiderait. Mais, traite de plaisanterie, c'est une chose que j'aspire, moi, pour cette année. D'être plus un homme de foi, et oui, que mon mariage continue en s'améliorant. Et il y a 2 choses qui peuvent être des défis par rapport à ce que Dieu veut nous appeler pour 2025. Et dépendant de notre personnalité, de notre passé, on va avoir une de ces tendances. Puis durant tout le message, on va regarder à ces tendances-là. La première, c'est la passivité. On a des belles intentions, mais souvent on se laisse guider par les circonstances. Il y en a d'autres, moi je tombe plus dans cette catégorie-là, on a le mensonge du progrès continuel. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu fasses quelque chose. Les circonstances, là, ne m'arrêteront pas. Mais finalement, je vais peut-être m'épuiser. Et le texte qu'on va lire ensemble se trouve dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4.
Et il nous invite à réfléchir à notre identité et à discerner la vérité des mensonges, pour que nos pensées et nos vies soient alignées sous sa lumière. Donc avant de lire, puis de nous lancer dans le message, je vais prier. Et après, on va regarder au contexte de la lettre et on va étudier les versets. Prions. Eh bien, Éternel, on veut venir devant toi, te remercier pour ce dimanche en église. Je te prie pour que tu puisses nous amener à être plus à ta ressemblance en 2025. Je te prie pour que ce message nous amène à vouloir se rapprocher de toi. On te remercie pour ce rassemblement de ce matin. Amen. Alors, contexte. Je vous ai dit, on va regarder à 2 Corinthiens. C'est la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens qu'on a dans la Bible. J'ai même une image de Corinthe. Ah, vous voyez, ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a aidé à faire Corinthe. Quand même pas pire, honnêtement. Là. Désolé pour les graphistes dans la salle. Mais pourquoi je vous ai une image de Corinthe? Je me suis dit ça va vous aider au contexte. Corinthe, donc Paul, il est allé dans cette ville-là, il a prêché l'évangile, il y a des chrétiens qui se rassemblent comme nous ce matin. C'est une ville, si tu devais faire une comparaison avec aujourd'hui, un peu comme Montréal. C'est un endroit d'affaires, de business, c'est un port commercial. Donc il y a plein de bateaux qui transitent à travers Corinthe, comme Montréal. Et c'est une ville qui est une colonie romaine. C'est vraiment important de savoir ça parce que les colonies romaines ont des valeurs spécifiques. C'est une colonie romaine. Donc ils veulent ressembler à qui? Ouais, César, à Rome. Et c'est quoi les valeurs de Rome? Ce n'est pas la solidarité. C'est la richesse, la puissance et l'autoréalisation. Donc c'est les 3 valeurs dans cette belle ville-là qui sont au top des valeurs que chaque citoyen doit incarner. Donc eux, pour leur résolution de l'an, je ne sais pas quoi, l'an 40, l'an 50, l'an 70, c'était des valeurs comme ça qu'ils devaient garder en tête. Un spécialiste du Nouveau Testament, N.T. Wright, nous dit ceci. Corinthe faisait tout son possible pour ressembler encore davantage à Rome. Sa culture romaine était profondément enracinée et toute figure publique voulait énumérer ses réalisations. Il faut savoir, les Romains adoraient dire qu'est-ce qu'ils avaient accompli dans leur vie. On a un peu de Romains en nous avec Instagram, honnêtement. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les Romains, donc richesse, autoréalisation, puissance, chacun, les gens les plus aisés, sur leur tombe, marquaient ce qu'ils avaient fait. Donc, exemple, tu te promènes, puis là, tu as la tombe de Flavius, César, Julius, d'habitude, au moins 6 noms, là. Tu le lis en entier et c'est marqué « Moi, j'ai donné l'argent pour faire ce théâtre ». Ok, tu continues. Et chacun, ils ont marqué des choses sur leur tombe, tellement que c'était important pour eux que les gens se rappellent de qu'est-ce qu'ils avaient accompli. Donc ça, c'est chez les gens riches. Mais même chez les gens pauvres, dans la cité romaine, ils avaient la tendance de faire ça. Donc de tout le temps se dire, moi, on doit se rappeler de moi pour quelque chose que j'ai fait, une réalisation que j'ai accomplie. Si on traduit à nous aujourd'hui, on a aussi cette tendance-là. Sauf que nous, on ne le marque pas sur une tombe ou sur un mur. J'arrive pas chez toi, puis c'est pas marqué sur le mur de ta maison. J'ai donné cet argent à tel organisme. Je crois pas. Les Romains, par contre, faisaient ça. Mais nous, on a la tendance à... Exemple, qui ici a un compte LinkedIn? Ok, on a quelques-uns. Hein? Moi, l'année dernière, là, c'était mon nouveau trip là, d'être sur LinkedIn. Je regardais tout. Qu'est-ce que fait un pasteur sur LinkedIn? Je ne le sais pas. Mais je voyais ça. Puis LinkedIn, les compagnies et autres vont se féliciter de à quel point ils sont des entreprises qui ont à cœur le bien-être de leurs employés. Là, ils mettent une photo d'un employé, le stagiaire. On le traite bien. Et il veut même revenir avec nous pour son prochain stage. On a Instagram où tu vas mettre la photo de ton super café que tu as réussi à faire comme au Faro. La même, à ce qui paraît, sur les réseaux sociaux, des photos des maris qui montrent les beaux repas qu'ils ont préparés pour leurs femmes. Moi, j'attends la semaine prochaine de voir ça. Okay. Je peux le faire aussi. Là. Je le fais. Alors, on va mettre des photos de famille. Dans là, on va mettre des photos de jogging. Tu sais, je suis parti faire un jogging, là, puis là, tu prends en photo. Quand j'étais parti en voyage l'an dernier avec Andrés, on était à Washington, puis on s'est dit, hey, on va courir à chaque jour. On était là pendant 10 jours. On a couru, je pense, une seule fois. Mais on l'a mis sur les réseaux sociaux.
Vous voyez, on a cette tendance-là dans notre culture quand même de montrer qu'est-ce qu'on accomplit, qu'est-ce qu'on fait. Et en début d'année, ça peut nous mettre beaucoup de pression. On l'utilise souvent comme baromètre de succès. Et je pense que c'est un problème qu'on amène ça intimement dans notre identité et dans notre foi. Puis qu'est-ce qui se passe alors avec Corinthe? Parce que le message est centré sur 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Ce qui se passe dans l'église de Corinthe, c'est que, voyez-vous, Paul était déjà venu. Paul avait déjà prêché l'évangile, donc la Bible, la bonne nouvelle de Jésus. Et la majorité des gens ici dans la salle, je vous reconnais, vous êtes réguliers à Acts 21. J'ose croire que vous connaissez l'évangile. Cette nouvelle de Jésus qui est venu, qui nous a libérés du péché, de la mort, qui nous dit qu'un jour on va être ressuscité avec lui, qui nous dit qu'on est pardonné de nos fautes, qu'on a accès à Dieu pour l'éternité. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire entre moi et Dieu. Les Corinthiens, ils savaient ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul leur écrit parce qu'il entend qu'ils ont commencé à perdre l'évangile. Ce qui se passe dans 2 Corinthiens, c'est qu'il y a des faux enseignants qui causent la zizanie à Corinthe. Pourquoi? Parce que leur valeur n'était pas celle de l'évangile. Ils connaissaient la Bible. Ils étaient capables de citer des versets, de parler de théologie, mais leur valeur n'était pas celle de l'évangile. Leur valeur était celle de Rome. Mais si vous connaissez un peu Paul, Paul ne s'inscrit pas dans les valeurs romaines. Autoréalisation, je pense qu'aucun Romain marqué « j'ai été mis en prison par César ». Je ne pense pas. Personne n'aurait marqué « je suis citoyen romain, mais je fais des tentes ». Non. Paul ne pouvait pas s'inscrire dans les critères de réussite de Corinthe. Et les faux enseignants commençaient à remettre en question le ministère de Paul. Donc Paul était contraire aux standards de la culture de Corinthe. Et je tiens à vous dire, j'espère que nous aussi, à Acts 21, on est contraire à des tendances culturelles. Et Paul, il leur écrit parce qu'il a un souci de préserver l'évangile. C'est mon souci pour nous cette année. Alors si on lit 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4, ça commence comme suit. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Vous voyez, Paul est émotionnel. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Le premier point de ce matin, c'est se rappeler de notre identité. Et à travers ce point-là, on va comprendre les versets de Paul. Paul, il commence avec l'image d'un mariage. Puis juste vous relire là. Il dit qu'il est jaloux, d'une jalousie de Dieu, parce qu'il les a fiancés à un seul époux. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il utilise l'image du mariage, puis il dit, vous êtes fiancés à quelque chose. Pourquoi il utilise cette image-là? Paul se voit comme un père spirituel, veillant sur la pureté de ses enfants, sur le bien-être de ses enfants. Et ses enfants ont accepté l'évangile. Donc ils sont promis à Jésus, leur époux. Et Paul, il a en tête la finalité. Peut-être en ce moment, nous, comme les Corinthiens, on n'est pas 100% unis à Christ. Durant notre vie, on va se rapprocher de Christ. Mais un jour, on va être ressuscité à ses côtés. C'est la foi chrétienne. Et Paul, il a un souci parce qu'il a peur qu'ils se détournent de la fin. Que Corinthe s'éloigne de la finalité. Il a été souvent avec eux, il a investi du temps. Puis l'image du mariage, c'est qu'à l'époque de l'Antiquité, un père était celui qui arrangeait le mariage de sa fille avec quelqu'un. C'était lui qui était garant qu'elle allait être prête pour le mariage. Et là, Paul, il est comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été avec vous, je vous ai enseigné, j'ai passé du temps, je vous ai écrit des lettres, et là, vous êtes en train de vous détourner de la finalité. Un des premiers pas pour céder au mensonge, c'est de perdre de vue son identité. Je vais le relire.
un des premiers pas pour céder au mensonge et de perdre de vue son identité. Si tu perds la finalité, qu'en tant que chrétien, tu participes à la résurrection, que Dieu t'appelle à participer au royaume de Dieu, si tu perds cette finalité-là, rapidement tu vas perdre ton identité. Parce que ça nous rappelle qu'on est enfants de Dieu, nous les chrétiens ici dans la salle. C'est un garde-fou pour s'assurer que tu restes sous la lumière de l'évangile cette année. Même plus loin, t'imprégner de ton identité selon la parole de Dieu va influencer tes pensées, tes choix, tant sur toi-même que sur les circonstances auxquelles tu vas faire face. Mais c'est quoi notre identité à ceux qui sont chrétiens dans la salle ce matin? Et je les ai mis sur une slide, quelques versets pour nous rappeler notre identité. On est rachetés. Jésus a payé le prix ultime pour notre liberté. Si tu veux le verset, c'est 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. On est aimés. Peu importe nos faiblesses, nous sommes aimés dans l'amour éternel. Tu vas aller voir dans Romains 5, 8. Grâce à Jésus. On est appelés à être saints, mis à part pour Dieu, pour qu'on puisse porter sa lumière. C'est dans 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On est la lumière du monde. Dans Matthieu, ça nous le dit. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on est citoyen du ciel. Mais notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Ça, c'est ton identité en tant que chrétien. Donc, tu es racheté, tu es aimé par Dieu, tu es appelé à être mis à part, donc différent du monde, du reste de la société, car tu as des valeurs qui vont entrer en conflit avec la société ou la culture dans laquelle tu es. Tu es enfant de Dieu. Et ça détermine la relation que tu dois avoir avec Dieu. Tu es aimé par ce Dieu-là qui dit qu'il est ton Père. Donc c'est un Père aimant. C'est-à-dire, tu peux t'approcher de lui même si tu as fait des fautes. Tu es la lumière du monde. C'est ton mandat d'être une lumière dans le monde. Et si jamais tu le doutes, tu es citoyen du ciel. Oui, tu as un passeport peut-être canadien, mais ton premier passeport, c'est celui du royaume des cieux. Yes, amen. Si tu oublies la finalité de ton identité, tu vas être comme Corinthe. Les Corinthiens, c'était une grande église. Là. Puis souvent, j'entends des prêches où on parle tout le temps en mal d'eux. Là. Bon, en même temps, Paul a écrit 2 lettres à leur insu, mais c'était une église dynamique, vivante. Dieu agissait dans cette église. Puis je vous encourage à aller les lire, les lettres. Puis à aller les lire dans Actes aussi. C'est une église vivante, puis nous aussi, on est une église vivante ici. Mais même une église vivante peut perdre son identité. Et si chaque individu perd l'identité qu'il a en Jésus, l'église ne sera pas vivante trop longtemps. Alors, comment on fait ça? Le point d'application pour vous, c'est de se rappeler notre identité. C'est pour ça que j'ai un chandail, Man of God, vous me le rappelez. Mais on n'a pas besoin d'un chandail pour se le rappeler. Mais une église, c'est basé sur des relations. Est-ce que tu as de la redevabilité envers quelqu'un d'autre dans l'église dans laquelle tu es? Est-ce que tu as de la redevabilité dans ton couple pour ceux qui sont mariés? Ma femme et moi, on se rappelle souvent notre identité en Jésus. Elle doit me rappeler que je n'ai pas à faire plein de choses pour que tout s'accomplisse. Parce que moi, je tombe souvent dans ce mensonge-là de la surproductivité. On a des amitiés. J'ai des amis dans l'église qui osent parfois venir me voir et dire « Corentin, tu as perdu de vue ton identité. Qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je fais la même chose avec eux. Est-ce qu'on a ça ici? L'église est un endroit qui peut te rappeler continuellement ton identité. Les prédications te rappellent ton identité. De revenir à la Bible. C'est pour ça qu'à chaque dimanche, on l'enseigne, parce qu'on sait qu'on va oublier. Et s'il y en a qui ont des défis plus grands, il y a plein d'autres ressources aussi. Puis j'ai même une slide pour ça. À Acts 21, on a 2 ministères, donc 2 départements qui sont vraiment exceptionnels pour t'aider à
te rappeler ton identité. On a le soutien spirituel et on a aussi le groupe d'entraide Vie Renouvelée. Si tu as besoin de redevabilité et tu n'en as pas en ce moment, c'est des bons endroits pour commencer à apprendre c'est quoi. Après, il y a des centres de counseling, tu as la ligne d'écoute et autres. J'ai mis aussi le CIUS. Si tu as des enjeux de santé mentale, des défis, tu as le droit d'aller chercher de l'aide professionnelle. Pas parce qu'on est une église qu'on ne va pas en parler. Mais on a ici, vous avez des problèmes avec votre identité ou avec des pensées, puis vous allez vraiment avoir besoin d'accompagnement plus approfondi. Puis c'est bien correct. Mais le point clé du point 1, c'est est-ce que tu as une relation redevable avec quelqu'un? Les Corinthiens, c'était avec Paul. Il leur a écrit une lettre. Dedans, on voit l'amour qu'il a pour eux, mais il leur parle assez franchement. Parce qu'il a peur qu'ils oublient qui ils sont. Tu vois, deuxième point. Discerner la vérité du mensonge. Donc, s'il est primordial de comprendre son identité, quand tu la comprends, ça t'aide à discerner les choix que tu vas faire. Parce qu'au verset 3, Paul dit quelque chose de vraiment intéressant. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Bon, là, si tu as grandi à l'église assez longtemps, tu fréquentes assez souvent l'église ou tu as lu ta Bible, ça va te faire penser à Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse? C'est Adam et Ève qui sont tentés. Ève qui est tentée par le serpent. L'ennemi, Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre des doutes dans sa tête. Et je pense que ça met une vérité essentielle pour nous ce matin. Le cœur de la bataille spirituelle, c'est dans nos croyances. Puis de cette bataille va naître la fidélité ou l'infidélité. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est? Qu'est-ce que tu crois que Dieu a dit? Sur toi, sur d'autres choses? Et ça va déterminer comment tu vas agir. Parce que le serpent, dans Genèse 3:1, va parler à Ève, va dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne devrais pas manger du fruit? Il a juste posé une question. Il a laissé Ève faire la suite. C'est souvent comme ça, dans la vie chrétienne. Ça, c'est une pensée corrompue, mensongère. Puis elle peut paraître petite. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Mais elle peut entraîner une déviation spirituelle majeure. Il suffit juste de regarder Adam et Ève. Puis nos mensonges ne viennent pas juste de l'extérieur. Ils ne viennent pas juste de faux enseignants, peut-être que vous pouvez écouter sur Internet, ou de conversations avec des compréhensions fausses. Ça peut venir aussi de nos expériences. On en a ici, ton passé impacte comment tu penses. En fait, tout le monde. Mais peut-être tu as des blessures émotionnelles qui vont tout le temps te remettre en question sur ta valeur ou ta capacité à être aimé par Dieu. Donc là, c'est les dynamiques de ta famille qui sont complexes et qui vont t'amener à avoir une vision de Dieu ou de toi-même qui est distorsionnée de ce que la Bible dit. On a aussi nos circonstances actuelles. Une mauvaise nouvelle qui arrive. Et là, tu dois faire face à cette mauvaise nouvelle-là. Quelle pensée va surgir? Tu as tes inquiétudes pour l'avenir et aussi les désirs qui sont dans ton cœur. De tout ça va naître des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Ils peuvent se traduire comme suit. J'ai un exemple avec les fameux si. On va la voir sur la slide. Super. Donc, face à des circonstances, face à ton passé ou des faux enseignements que tu peux entendre, tu peux tomber dans ce piège-là. Si j'étais une meilleure personne, je mériterais d'être aimé. Peut-être toi, 24, c'était la solitude. C'était difficile. Ça t'a amené à avoir ce si-là dans ta tête. L'autre, c'est si je ne contrôle pas tout va s'effondrer. Ça, c'est pour nos workaholics. Après, si Dieu m'aimait vraiment, je ne traverserais pas cette épreuve. Ah bon? Et si Dieu n'est pas là pour moi quand j'en aurai le plus besoin? Nona, tu n'as même pas encore vécu l'épreuve, mais tu as peur de savoir si tu vas être capable de rester avec Dieu. Et on a l'autre qui est, si seulement j'avais, je serais heureux. Si seulement je pouvais m'acheter une maison, je serais heureux. Si seulement je pouvais avoir une CX5, je serais heureux. On doit faire attention aussi parce qu'il rentre facilement dans notre tête et c'est à ce moment-là que l'ennemi commence son travail. Parce que c'est un peu ça que Satan a fait avec Ève.
Ah, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ah, tu vis des épreuves dans ta vie. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Et ces mensonges peuvent nous amener dans deux comportements, la passivité ou le progrès continuel. Donc la passivité, ça va être une attitude de résignation. Tu vas faire, ah, c'est de même. 25, c'est comme 24, ça ne changera pas. Je ne peux rien faire, je ne peux rien changer. Les symptômes, ça va être une vie de prière négligée, un manque de motivation pour suivre ce que l'Évangile t'appelle à faire, et un désengagement dans tes relations. Il y en a d'autres, le progrès continuel, où tout repose sur tes efforts, si tu vas tomber dans un cycle d'activisme. Ah, tu es le meilleur bénévole à Exinté, c'est sûr. Mais par contre, tu as de la culpabilité quand tu te reposes. Tu as peur de l'échec et tu recherches constamment de la validation ou de la reconnaissance. Dépendant de notre histoire de vie, on est soit dans une catégorie ou dans l'autre. Et dépendant des saisons, on varie. Est-ce que tu vas tomber dans le piège de la passivité ou du progrès continuel en 2025? Parce que la plus grande arme de Satan, c'est le mensonge. Et il va tout faire pour te détourner de ton appel en tant que chrétien. Mais la bonne nouvelle, c'est que les fameux si, les fameux questionnements peuvent être remis en question par l'Évangile. Face à la passivité, l'Évangile t'appelle à être actif pour Dieu. Et il te rappelle que tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi. Contre le mensonge du progrès continuel, l'Évangile te rappelle que Dieu s'est reposé aussi dans la création, mais te rappelle aussi que tout ne dépend pas de toi et que si tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Paul, dans la même lettre, va dire au chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on fait toute pensée captive pour l'amener à obéir à Jésus. » Tout à l'heure, vous chantiez le chant « Je proclame Jésus » ou « Je parle Jésus ». Mais c'est ça. Est-ce que toutes tes pensées, tu les mets captives à l'Évangile ou non? Puis j'ai invité le Ben aussi à s'approcher. Voici un truc facile. Un principe, je pense, qui pourrait tous nous aider. Quand on est confronté aux pensées mensongères, quand on est perdu, qu'on a du mal à se questionner, à se positionner. Puis 2025, ça va être peut-être une belle année, mais 2025, je vous garantis, je vous promets même, vous allez avoir des épreuves. Puis c'est pas parce que je peux voir dans l'avenir, là, c'est juste évident. On va en avoir des épreuves. Donc, face à ces épreuves-là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que face aux épreuves, on va réfléchir, puis on va devoir se positionner. Mais Paul nous dit, rends tes pensées captives à l'Évangile, pour obéir à Jésus. Comment on fait ça? La première chose, c'est d'identifier le mensonge. Identifier le mensonge. Mais pour faire ça, il faut que tu connaisses ton identité. Si tu es chrétien, chrétienne, rappelle-toi ce que la Bible dit sur toi. Et ça va t'aider à identifier le mensonge. Le deuxième point, c'est le remplacer par une vérité de la Bible. C'est ça qu'on aspire ce matin. Et le troisième, c'est déclarer cette vérité. Puis on va se le dire, là, des gens ici dans la salle, vous n'aurez pas la force pour l'étape 3. Vous n'aurez pas la force, certains. Et c'est là où les relations de redevabilité sont importantes. Parce que peut-être en 2025, tu n'auras peut-être pas la force de prier. Mais tu vas avoir quelqu'un ici qui, lui, va avoir la force de prier pour toi. Vous savez, le 5 minutes de discussion qu'on fait à Acts 21, ce n'est pas juste pour gagner du temps. Il a une valeur dedans. Donner l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Donc, identifier le mensonge, le remplacer par une vérité biblique et déclarer cette vérité. Le psaume 119, 105 nous dit, je vais y aller, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je vais le relire. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset-là, c'est l'application que je viens juste de vous dire.
C'est une lampe à tes pieds. Elle va te guider. La parole de Dieu va te guider en 2025. Mais il faut la prendre. Il faut rendre nos pensées captives à l'Évangile. Mais il faut connaître l'Évangile pour faire ça. Donc si on revient sur des exemples des fameux si que je vous avais montré, j'ai une autre slide avec ça. Super. Donc, à celui qui pense qu'il ne mérite pas d'être aimé à cause de ce qu'il a vécu ou fait, on peut se rappeler qu'on est aimé par Dieu. Qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont avec Jésus. À celui qui dit « je dois toujours tout contrôler, sinon les choses vont s'effondrer », Dieu tient le monde dans ses mains. Lui, il ne panique pas là, par rapport au tarif américain là, de 25%. Là. Si Dieu m'aimait, je ne traverserais pas cette épreuve. Mon ami, lis la parole, tu vas voir que les hommes et les femmes de Dieu ont traversé beaucoup d'épreuves. Il y en a, ils sont même morts pour l'Évangile. Donc je te le dis tout de suite, ce n'est pas vrai que Dieu va te mettre à l'abri d'épreuves. Si quelqu'un te promet un dimanche matin ou dans une vidéo YouTube que Dieu ne te donnera pas d'épreuves, que tu n'auras pas de souffrance sur cette terre, c'est un menteur. C'est un grand menteur. C'est un faux enseignant, puis il prêche un mauvais évangile. L'évangile, c'est que malgré dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Que ce Dieu-là vient guérir celui qui est blessé, qui est brisé. Ça, c'est l'évangile. Être malade, avoir un accident, ce n'est pas un manque de foi. C'est vraiment important de le comprendre. Mais ce Dieu-là, en Jésus, il comprend c'est quoi la souffrance. Qu'en cette année 2025, face aux épreuves, il est avec toi dans l'épreuve. C'est un Dieu qui sait c'est quoi pleurer, qui sait c'est quoi se lamenter, qui sait c'est quoi de se réjouir devant une bonne nouvelle. Quand tu es face à une mauvaise nouvelle, rappelle-toi, Dieu est avec toi et Dieu va t'aider à traverser cette épreuve. Mais Dieu, il laisse certaines épreuves pour sa gloire et parfois on n'aura pas d'explication à donner. Abraham et Sarah, ça a pris du temps avant qu'ils aient Isaac. C'était pour la gloire de Dieu. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle en ait un. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive est nécessairement bon en tout temps, mais Dieu est souverain et Dieu, il n'est pas surpris par ce qui arrive et il va nous mettre ce qu'il faut pour la traverser, cette épreuve-là. Mais il est possible que Dieu t'appelle à faire des choix face à des circonstances qui vont être difficiles. Mais si tu oublies ton identité, que tu es un enfant de Dieu, ça va être difficile. Et si Dieu n'est pas là pour moi quand j'en aurai le plus besoin, même chose. Il est avec nous. Et à toi qui ne connais pas Jésus ce matin, qui est là, puis qui se dit, qu'est-ce qu'il raconte ce prédicateur? Dieu venir à ta rencontre. Et ce Dieu-là te connaît depuis que tu es né, même avant que tu sois né en fait. La Bible nous dit qu'il connaissait tout sur nous. Il connaissait tout ton ADN, les moindres détails. Il savait à quoi tu allais ressembler. Et il savait à quel moment il allait mettre un rendez-vous avec toi. Puis on a plusieurs rendez-vous avec Dieu avant de se décider. Mais est-ce qu'il va être là quand je vais avoir besoin de lui? Oui, il va être là quand tu vas avoir besoin de lui. Mais peut-être qu'il va être là à travers l'Église aussi. À travers un frère ou une sœur qui va pile répondre aux besoins que tu avais. Si seulement j'avais, je serais heureux. C'est un mensonge. Parce que tu pourrais être comme les gens à Los Angeles, en ce début d'année, et voir tout ton quartier partir en flammes. Oui, ça va t'amener de la tristesse, mais à la fin de la journée, là, que tu aies une maison ou non, ça ne va pas déterminer si tu es heureux. Notre joie et notre satisfaction se trouvent en Jésus. Et c'est pour ça qu'on est capable, même dans la tristesse et même dans l'épreuve, d'avoir une paix. Alors, pour conclure, moi j'aimerais t'appeler en 2025 à te rappeler ton identité en Jésus. Et un bon moyen de se le rappeler, c'est d'avoir des relations de redevabilité avec quelqu'un d'autre.
c'est de connaître qu'est-ce que la Bible dit sur toi. Si tu es chrétien, tu peux t'approcher de Dieu sans crainte. 2, c'est discerner la vérité du mensonge. La parole va t'aider, elle est une lumière à tes pieds. Mais à la fin de la journée, fin 2025, okay, l'année est finie. Tu n'as pas réussi tes résolutions. Je te garantis. Tu en as peut-être une ou deux que tu as réussi. Mais à la fin de la journée, si tu n'as plus rien, qu'est-ce qui te reste? Il y a un bon défi là. Pour 2025, on va liser Job dans la Bible. Ce gars-là, il avait tout, il perd tout. Qu'est-ce qui lui restait? Ce qui lui restait, c'était son identité, qui il est. Même certains d'entre nous, ici dans la salle, on s'est fait voler notre identité par les circonstances de la vie. L'Évangile vient réparer ça, vient guérir ça. Mais ce qui te reste ultimement, au total, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça qui va te rester à la fin de ta journée. C'est la seule chose qui compte. Parce que de elle découle tout. La joie, la paix, l'assurance. Et de elle, Dieu va t'aider à aller plus loin. Alors 25, ce n'est pas une question de résolution, mais c'est une question de qui tu es. C'est ça la question qu'on doit se poser. Qui je suis moi ce matin? Et est-ce que j'ai une relation avec ce Dieu-là de la Bible? Et on va chanter un chant qui s'appelle « Ami fidèle et tendre ». Ou « Quel ami fidèle et tendre ». Je ne sais pas, je le prononce mal. Là. C'est quoi le nom exact? Ah non, j'avais raison. « Quel ami fidèle et tendre ». Et ce chant-là, il est parfait. Il fit vraiment bien avec le message parce que ça résume bien l'invitation de Jésus. C'est un ami fidèle et tendre qui t'invite à aller s'approcher de lui en 2025. Donc, que ce chant soit une invitation pour nous à aller s'approcher de lui. Si tu as besoin de prière, il y a des gens en arrière qui sont là de toute façon pour la prière. Si tu ressens que tu as le besoin de redevabilité, de confesser quelque chose ce matin, tu peux aller en arrière durant les chants, il y a des gens avec un badge de prière, ils vont prier avec toi. Peut-être tu as besoin de digérer tout ce que j'ai dit, car j'ai parlé beaucoup. Tu peux rester assis puis méditer ce que j'ai dit. Peut-être tu as besoin d'aller dans des notes de ton téléphone que tu as pris ce matin et de les relire. Mais l'appel pour nous, Acte 21, et invité, c'est de s'approcher de ce Dieu-là ce matin. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Et on va entendre cette invitation et choisir si on veut s'approcher de cet ami fidèle et tendre. Dieu, on veut venir devant toi et on veut s'approcher de toi. Car tu es l'ami fidèle et tendre. Tu es celui qui dit qui je suis. Tu es celui qui m'aide à discerner du mensonge de la vérité. Tu es celui qui m'amène la paix dans mes pensées. Tu es celui qui m'aide à faire les bons choix. Mais tu es celui aussi qui me pardonne si j'ai fait des mauvais choix. Car tu es un Dieu de grâce et non de mérite. Tu n'es pas un Dieu qui regarde à la puissance de quelqu'un, mais à s'il est humble de cœur. Car ta grâce sourit aux humbles. Alors Dieu, qu'on puisse venir humblement devant toi ce matin. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.